Bonjour. Bonjour. Justine et moi, nous allons vous présenter une excellente BD, Le Convoyeur, de Tristan Rouleau, qui a fait Hedgefond, et Dimitri Armand, qui a fait, lui, Bob Moran Renaissance. En ces temps d'épidémie, malheureusement, on va donc vous parler du temps du convoyeur, où un virus, qui s'appelle la rouille, s'est propagé sur la Terre. Les plus grands monuments, les ponts, les immeubles sont devenus de simples feuilles de papier. L'anarchie a gagné la population, les campagnes sont prises d'assaut, certains pillent, d'autres monnaient leur protection, bref, c'est le chaos total. Surtout qu'en plus, le fer présent dans le sang est aussi affecté, créant du coup de nombreuses malformations génétiques. Le convoyeur, lui, le héros de cette bande dessinée, accepte donc de mener des missions contre la promesse d'accepter de manger un œuf mystérieux. Donc Justine, moi je pense que donc cette bande dessinée, tu as un univers post-apocalyptique avec un personnage sombre, mystérieux. Moi, c'est un décor comme je les aime, à la Walking Dead. Oui, exactement. Pour tous les deux, quand on l'a lu, ça nous a fait penser vraiment à l'univers Walking Dead avec ces factions qui se créent dans les campagnes et qui sont les unes contre les autres. Et tout s'écroule. Tout s'écroule, oui, voilà. Il n'y a plus les villes, il n'y a plus les mêmes systèmes qu'avant. Donc vraiment, on est dans ce monde apocalyptique. Et ça, c'est déjà un très bon univers. C'est ça. Et après, dedans, on a donc une histoire avec ce convoyeur. Et ce virus. Et ce virus. Ce virus très original finalement, puisque c'est un virus qui détruit le fer. Voilà, mais aussi le fer dans le sang et qui crée des malformations avec du coup des humains déformés. Et voire certains avec comme des sortes de pouvoirs. C'est ça. Et puis il y a vraiment beaucoup de mystères autour de ce héros, en tout cas ce personnage principal du convoyeur. Le convoyeur. Qui navigue à travers le monde et qui accepte tout plein de missions différentes, qui a l'air de savoir beaucoup de choses sur ce virus aussi, oui. et sur tout ce monde post-apocalyptique. Oui, voilà, même sur la flore qui est aussi génétiquement modifiée, qui a donné ces spores, voilà, qui attaquent les humains et qui permettent de les tuer. Et lui, il a l'air de savoir un peu comment de bien les connaître. Et puis, tout cet œuf mystérieux qui donne en gage de prix pour une mission remplie, c'est très étrange. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir cette chronologie qui n'est pas linéaire, qui ajoute du mystère encore autour de tout ça. Vraiment une très très bonne BD. C'est ça. Le convoyeur aussi peut nous faire penser aussi à Clint Eastwood dans la trilogie du dollar. L'ambiance aussi générale de cette BD me fait penser donc à Mad Max, le livre d'Eli, et comme tu le dis, beaucoup de mystères, beaucoup de questions. Le dessin aussi, parlons du dessin qui est magnifique, qui est vraiment très très beau, et qui renforce, je dirais presque, ce mystère. Aussi, du convoyeur, de ce héros, de cet œuf, de toutes ces scènes et ces actions aussi qui se passent dans la BD, qu'on ne va pas vous dire, sinon ça ne servira à rien. Un peu de mystère. C'est ça, effectivement. Non, puis en plus, du coup, la BD a été sélectionnée aux Imaginales, en fait, au prix des bibliothécaires de la bande dessinée. Et vraiment, très beau tome. Il y a un tome 2 en préparation. Un tome 2 en préparation pour 2021. Voilà. Et on a hâte de le lire. Voilà, une bande dessinée à lire que vous pouvez venir emprunter à la médiathèque, bien entendu. Voilà, à bientôt. Au revoir.